Bonjour tout le monde. Alors, je vais parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'une petite galère qu'on connaît tous. Pourtant, le mot qui est associé à cette galère, il n'est pas du tout prévu que ça soit ainsi. C'est le mot vacances. Vous savez ce mot qu'on a entendu dans toutes les chaînes télévisées, chaque fois qu'on allumait la radio ces dernières semaines par rapport aux vacances scolaires. Moi, quand j'entends vacances, je pense à farniente, je pense à plage, montagne, grasse matinée, apéro. Ce n'est pas le cas. Quand vous avez des enfants, les vacances scolaires deviennent une galère. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a pas, il y en a beaucoup, ou pas parce que ça revient toutes les 6 semaines, ou pas. Non, 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 non. Les vacances scolaires, ce sont des temps de repos de nos enfants où ils doivent normalement pouvoir recharger les batteries. Je vous assure qu'un enfant est capable de recharger les batteries en 2 jours, voire en 2 heures. Ce sont un temps où les enfants doivent avoir quelque chose d'autre que ce qu'ils font à l'école et surtout, ce sont des moments où l'éducation populaire doit se mettre en place. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre chère et tendre ville, c'est que pour pouvoir trouver une place pendant les 2 semaines de vacances scolaires, c'est un parcours du combattant. Cela dépend de où vous habitez, cela dépend de qu'est-ce qui est à votre côté et cela dépend des horaires, des horaires et des jours que vous choisissez. Sachez que selon le centre, il y a une procédure d'inscription. Certains, c'est par appel téléphonique, certains, c'est par tacite reconduction, hein, des fois, et certains, c'est tu vas arriver ce jour-là, à cette heure-ci, pour t'installer dans un bureau pour qu'on puisse inscrire tes enfants. Vous allez me dire que c'est très bien parce que pas tout le monde dispose des mêmes moyens face à là. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Tous les moyens doivent être mis en place pour faciliter l'accès à ces institutions, aux centres sociaux et culturels, aux associations. Le premier point qui est très, très, très important, c'est qu'on ait l'information. On ne l'a pas, cette information. Cette information, on doit la chercher. Bien sûr, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et me dire « Mais non, mais tu ne sais pas, chez nous, on fait ça comme ça, mais chez nous, c'est comme ça. » Ce n'est pas pareil partout. Notre territoire, dans Strasbourgeois, dans sa grande dimension, n'est pas partagé de façon égalitaire pour l'accueil de ces enfants pendant les vacances scolaires. On a des centres de très bonne qualité qui disposent de moyens, qui disposent de locaux pour pouvoir dispenser un réel temps artistique, culturel, sportif pour les enfants, et d'autres qui n'ont pas cette dimension et qui n'ont rien, strictement rien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir appeler, on n'a pas de projet en soi, nous disons voilà comment ça va se passer, on n'a pas de visibilité sur la tarification, parce que bien sûr cette tarification dépend de votre quotient familial, mais surtout ce qui se passe c'est que certains centres sont très petits, mais vraiment ils ont des places très 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 réduites, le nombre de places est très réduit par rapport à la dimension du quartier, par rapport au nombre d'écoles de quartier. Par exemple, dans mon quartier, on a 5 groupes scolaires. 5 groupes scolaires incluent école maternelle et élémentaire. Si on estime le nombre d'enfants qui fréquentent ces écoles, ce qui induit le nombre d'enfants approximativement qui vivent dans ce quartier-là, et qu'on regarde uniquement le nombre de places disponibles pendant les vacances scolaires dans un centre ou dans une association, on est vraiment à un dixième de ce qu'il nous manque vraiment énormément de place. Notre quartier est en pleine expansion et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être aux aguets. Quand l'inscription elle ouvre, tu dois être prêt. Il y a un autre problème qui se pose encore plus, c'est qu'on a certains parents qui travaillent. Bien sûr, les parents qui travaillent estiment qu'ils sont prioritaires parce qu'ils n'ont pas le choix. Si vous n'avez pas de parents qui habitent à côté, si vous n'avez pas de nounou qui est prédisposé, si vous n'avez pas de tata, si vous n'avez pas d'autres moyens, vous êtes obligé d'inscrire vos enfants dans ces centres-là ou dans ces associations-là. Le problème qui se pose, c'est qu'à ce moment-là, on laisse plusieurs enfants dont les parents ne travaillent pas à côté sur le bord du chemin. Ça veut dire qu'eux passeront toutes leurs vacances scolaires à la maison. Ils ne pourront pas profiter de tout ce que peut leur apporter cette éducation populaire. Et là, on vient à mes questions et mes réflexions. Quand on a un projet pour un centre social et culturel qui est subventionné par plusieurs acteurs, est-ce qu'on peut avoir accès au projet de ce centre social et culturel? Est-ce qu'on peut avoir accès au projet de ces associations? Quel est leur projet annuel? Qu'est-ce que les enfants vont faire? Est-ce qu'ils vont faire du sport? Est-ce qu'ils vont faire de la culture? Est-ce qu'ils vont faire de la musique? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Deuxième des choses, c'est le locaux. Les locaux sont souvent au sein d'un quartier, hein, dans sa globalité, mais sont un petit peu dans un état que je qualifierais de lamentable, voire catastrophique. Tout cela se rajoute la frustration du parent qui passe d'un parent qui veut choisir un moment de vacances pour ses enfants à un parent qui se pose juste la question: que vais-je faire de mes enfants pendant les vacances scolaires? Dois-je appeler? Alors du coup, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait qu'il y a des places dans ci. Les appels téléphoniques entre parents en se disant: tu as fait quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ça rajoute à cela cette frustration totale de se passer d'un adhérent, pas d'un simple, d'un adhérent à un projet, d'un adhérent à un quartier, d'un adhérent à une certaine dimension des vacances, de ce moment de détente de vos enfants, à un simple consommateur à la recherche de la place qui se fait très, 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 très rare. Je vous souhaite un agréable week-end. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je vous appelle aussi à avoir une réflexion à long terme sur le devenir de nos enfants dans cette éducation populaire. Je sais très bien que notre cher et tendre gouvernement a pensé à faire une réflexion sur les centres sociaux et culturels. Et je rajoute juste une petite information. Cette vidéo et cette interrogation ne remet en rien, ne remet pas en cause le travail des animateurs et des certains acteurs qui travaillent dans ce secteur-là. C'est juste l'organisation de ce secteur-là, la transparence dans ce secteur-là et la proportion que doit ce secteur avoir dans la vie de nos enfants et de la vie de nous, parents. Et qu'est-ce qu'on veut en faire demain? Est-ce qu'on veut faire juste une garderie, on dépose et on part, ou bien un projet complet dans un quartier et dans la vie de tous les jours? Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.